Alors là, c'est bon, tu es dans ta chambre, ordinateur allumé, c'est fait. Chambre assombrie, c'est fait. Site pour adultes, c'est fait. Sopalin, c'est fait. Ok, lubrifiant, c'est fait. Donc là, c'est bon, tout est en place. La routine de la déchéance est faite. Tu es prêt à perdre ton énergie. Let's go. Il faut savoir qu'avant, tu avais une routine pour la déchéance, mais maintenant, tu peines à trouver une routine pour le succès. Mais cette routine est le début de ton ascension. C'est vraiment important. Salut mon ami, alors comme tu l'as remarqué, à chaque fois je parle de routine, chaque fois je parle de technique, chaque fois je parle de beaucoup d'informations et tu te demandes putain comment le gars il arrive à intégrer tout ça dans sa journée, ça a l'air d'être vraiment compliqué. Il faut que tu commences par la fin, il faut que tu commences par la fin, c'est-à-dire tu veux devenir champion du monde de foot, tu dois commencer par te dire voici les caractéristiques d'un champion du monde de foot. Maintenant, quelles sont les habitudes, quelles sont les routines qui font que ces caractéristiques-là deviennent naturelles pour ce footballeur? Ce n'est qu'à partir du moment où tu as une routine, ce n'est qu'à partir du moment où cette routine devient une religion pour toi que tu commences à progresser spirituellement. Donc c'est très important de comprendre ça et cette routine en fait elle va te cadrer, elle va prévenir l'échec, elle va te permettre d'avancer. On va le voir en quelques points. Et franchement, il faut vraiment que tu prennes des notes et que tu réécoutes cette vidéo-là afin de maîtriser l'instant, afin de maîtriser chaque journée. Alors, la première chose, c'est que la routine prévient l'échec. Pourquoi la routine prévient l'échec? C'est parce que tu vas penser pendant 10 à 15% du temps, tu vas écrire tout ce que tu dois faire et par la suite, tu vas exécuter. Et lorsque tu auras exécuté, vu que tu auras déjà réfléchi, tu n'auras pas à le refaire pendant l'action. Donc, ça va prévenir tous les problèmes de relapse, tous les problèmes d'oisiveté, rester là à ne rien faire, te retrouver dans les mêmes situations qu'avant et à penser à aller faire des conneries. Non, tu vas te dire directement, j'ai déjà réfléchi, donc tout ce que je fais là en ce moment a déjà été présélectionné, donc je n'ai qu'à dérouler directement. Alors le deuxième point en fait, c'est que la routine doit être ennuyante mais rassurante. Qu'est-ce que j'entends par ennuyante mais rassurante? C'est se réveiller à la même heure, faire les mêmes étirements, faire la même routine. Pourquoi? Parce qu'elle doit rassurer le cerveau. Ton cerveau a eu beaucoup de chocs, surtout au niveau du système nerveux et le cerveau en fait c'est la base du système nerveux. Donc, tu as eu tellement de chocs avec toute cette pornographie, avec le stress, avec les déceptions, avec euh, le, les dépressions qui s'en suivent après chaque relapse. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu as besoin d'un cocon. Et ce cocon-là, tu vas le répéter tous les jours et ça va te permettre de te rassurer. Donc, manger des choses saines, faire des étirements, les bains froids, etc., dormir à la même heure. Donc, toute cette routine-là, en fait, va te permettre de cadrer ta physiologie, de cadrer ton corps afin que ton esprit reste stable. Parce qu'en fait, ton corps envoie à ton esprit ces états de ressenti et c'est ça qui crée tes pensées en fait. Donc si ton corps il est dans un mauvais état, tu auras des mauvaises pensées. C'est pas les pensées qui guident le corps, c'est le corps qui guide la tête et la tête répond en conséquence pour que tu puisses améliorer ta routine. Alors la routine en fait elle aide à créer un momentum. Un momentum c'est quoi? C'est lorsque tu joues un match au basket. C'est pour ça qu'il y a des temps morts. C'est que le coach d'en face, il voit que les gars ils commencent à manquer beaucoup de paniers, ils commencent à crier, ça commence à avoir une bonne ambiance. Il prend un temps mort pour casser le momentum, pour casser cette ascension positive. Et nous ce qu'on veut pas c'est que ce momentum soit cassé. Donc en fait tu vas répéter ta routine. Premier jour elle va peut-être te prendre une heure, je sais pas, pour faire ton nouveau petit déj ou bien faire ta séance de méditation ou d'étirement, peu importe. Puis au fur et à mesure des semaines, tu vas voir que ta routine va se faire de plus en plus vite. Donc tu vas gagner en efficacité et tu vas gagner en exécution, en qualité d'exécution. Donc à chaque fois que tu vas faire cette routine-là, ça va créer des nouvelles liaisons dans le cerveau et ça va devenir une habitude. Et en fait, à chaque fois que tu vas accumuler une journée, tu vas accumuler une forme de puissance sur ton corps en fait. Alors la routine prévient le relapse. Parce que comme on l'a dit, tu as déjà pensé à toutes les situations où tu avais perdu ton énergie. Et dans ta routine que tu as déjà préconçue, tu sais que si tu te retrouves dans une chambre en désordre, tu auras tendance à recommencer. Si tu te retrouves à discuter avec des filles tard sur le soir, ben logique, tu vas vouloir finir sur des sites. Tu vas te retrouver à, si tu fais du edging, à regarder les filles dans les yeux, à vouloir voir si, ok, elle m'a vu, je suis beau, je suis pas beau, etc. Tu vas commencer à partir dans des pensées. Si tu restes à scroller sur Instagram, TikTok, automatiquement, tu vas tomber sur une fille qui twerk. Donc, comme tu as déjà préconçu ta routine, automatiquement, elle va prévenir toute forme de rechute.
Et le plus longtemps tu vas rester dans ta routine, le plus de plaisir tu vas trouver là-dedans parce que tu vas trouver un certain succès. Et vu que ta testostérone et ta dopamine va augmenter, donc tout ce qui est effort et plaisir, tu vas trouver du plaisir dans l'effort et tu n'auras aucun souci à répéter des actions soi-disant ennuyantes pour les autres, mais elles vont être stimulantes pour toi. Alors, tu dois te dire, ok, les gars, ils parlent de routine, mais comment faire une routine? Donc, une routine, elle doit comporter quelques critères, mais spécifiquement en rétention séminale, elle doit comporter des critères comme les suivants. La première chose, elle doit créer de l'énergie. Donc, tu dois avoir une phase de création d'énergie. Donc, c'est pas compliqué, on a déjà parlé, c'est du sport. Don't skip leg day. Tu dois vraiment avoir le maximum d'emphase sur les jambes et les abdominaux. En fait, c'est là que ton énergie sexuelle est bâtie. Deuxièmement, tu dois avoir une routine où il y a libération des blocages. Donc, tout ce qui est respiration et surtout des étirements. Beaucoup d'étirements. Ça va t'aider aussi dans tes relations avec les autres. Lorsque tu es beaucoup plus étiré, tu relaxes et tu communiques mieux avec les autres. Tu dois avoir une phase de baisse de tension. Donc ça, c'est avant d'aller dormir, avoir une routine pour te calmer, être vraiment zen. Lorsque c'est chaud, ben, tu mets du froid dessus, donc aller te doucher à l'eau froide, faire des phases de méditation, etc. Donc ça va être la phase de baisse de tension. Et l'autre, tu dois avoir cette phase-là dont peu de personnes parlent en fait, c'est la transmutation intellectuelle. Donc là, tu as stimulé ton corps. Donc ça va créer énormément d'énergie sexuelle. Tu as libéré les blocages, donc l'énergie va circuler dans ton corps. Tu as baissé la tension, du coup tu vas mieux dormir pour créer encore plus d'énergie. Et là, à un moment, tu auras un problème parce que tu ne vas pas transmuter ça dans les chakras du haut. Et lorsque tu vas aller lire, tu vas aller méditer, tu vas aller prier, tu vas aller apprendre quelque chose, tu vas créer du contenu. Ton cerveau qui consomme énormément de calories chaque jour, il va être content parce qu'il pourra transmuter toute cette énergie sexuelle en énergie intellectuelle. Et c'est là qu'en fait les gens ils arrivent à faire de l'argent avec cette énergie sexuelle. Donc c'est quelque chose de très important. Tu dois prendre le temps de prendre un journal et regarder lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tout ce que tu as à faire doit être fait le plus précisément possible. Le plus c'est précis, le moins de chances tu as de faire d'erreur. Et enfin, le sixième point, c'est que ta routine doit être reliée à un objectif pour que l'ennui que tu as au jour le jour ait du sens. Si tu vas te réveiller chaque matin, faire de la muscu, faire des bains froids, des bains chauds, faire du contenu, etc., et qu'il n'y a pas un objectif, soit financier, un objectif de création de famille, un objectif vraiment qui t'excite, tu vas commencer à t'ennuyer. Et comme on dit, l'ennui, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Donc lorsque tu vas commencer à t'ennuyer, ensuite tu vas devenir oisif et de la oisiveté, tu vas retourner dans le cycle habituel que tu as. Donc c'est 6 points que je te partage aujourd'hui. Très important de faire des routines. Sûrement dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer quelle est ma routine, ce que je fais au jour le jour, ce que je mange, comment ça se passe pour tenir sur des 9 mois, 10 mois d'un coup. Et dis-moi en commentaire, toi, quelle est ta routine ou qu'est-ce qui te bloque et comment tu t'en sors lorsque tu viens de relapse. En fait, on a beaucoup d'objectifs, mais le problème, c'est qu'on a des objectifs qui sont reliés à d'autres personnes. Par exemple, tu vas aller dans la matrice métro, boulot, dodo, et tu remarques qu'à la fin, tu finis à la retraite claqué parce que tu as fait la routine qui a été dessinée pour quelqu'un d'autre. Tu fais que fêter Pâques, Noël, etc. Tu es en train de faire la routine qui a été dessinée par quelqu'un d'autre. Il faut que tu prennes tes couilles en main, en fait, et que tu fasses les choses correctement. Donc, tu te fais une routine, tu la suis, ou tu te mets avec un pote, vous faites une routine ensemble, et vous allez pouvoir vous tenir responsable tous les deux de cette routine-là. Donc écris-moi en commentaire, mets un like, partage, et j'espère que pour toi, tu es en train de progresser parce qu'on est déjà au 3e mois de l'année. Il est temps de se bouger afin d'atteindre nos objectifs. Peace.